Madame, Bonjour. nous sommes aujourd'hui dimanche 31 décembre 2017. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme merci. qui s'intitule RDC État d'urgence. Alors RDC État d'urgence, c'est donc République démocratique du Congo, État d'urgence. Donc je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Donc merci de m'avoir reçu. Mon prénom c'est Ornella Mayassi. Je suis conseillère en images. Et donc voilà. D'accord, ok. Ben, merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Ornella Mayassi. Cette plateforme, comme je le disais, a pour vocation de rassembler toutes les initiatives qui se veulent aller dans le sens du changement en République démocratique du Congo. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter l'action actuelle que vous menez au sein de votre structure pour le changement en République démocratique du Congo. Donc oui, effectivement, je fais partie d'une structure qui s'appelle les Congolais Debout, Paris, et dont je suis adhérente. Et bon, je vais présenter un petit peu le mouvement. C'est un mouvement qui est apolitique, qui justement sert pour la liberté du pays, à retrouver aussi sa dignité et tout simplement sensibiliser aussi tous les Congolais qui sont issus de la diaspora et même ceux qui sont au Congo. Et donc, afin que le pays soit vraiment libre. Magnifique. Parce qu'effectivement, nous savons qu'en République démocratique du Congo, le gouvernement actuel n'est plus légitime, en ce sens que son mandat a pris fin le 19 décembre 2016. Et nous voyons beaucoup d'initiatives qui se lèvent et qui se veulent contribuer dans la diversité. Toutes les structures sont souveraines en fonction des actions qu'elles mettent en place. Et dans cette diversité, dans cette souveraineté d'initiative, nous constatons en fait qu'il y a un socle commun qui impacte, en fait, qui impulse toutes ces actions. Et ce socle commun, c'est la volonté d'un changement en République démocratique du Congo. Alors, vous m'avez parlé de votre structure qui s'appelle LCD, c'est ça, les Congolais Debout. Est-ce que nous pouvons savoir plus ou moins quel genre d'actions vous menez ici en Europe et aussi au Congo, s'il vous plaît? D'accord. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que le fondateur était M. Sindika Dokolo, un jeune homme qui est danois-congolais, qui a vraiment pris l'initiative justement de réveiller, de sensibiliser toutes ces personnes-là, toutes les Congolais et non-Congolais, parce que en soi, en vue de ce qui se passe, je pense qu'il faut sensibiliser non seulement les personnes qui ne sont pas congolaises, que ce soit des Français, des Éthiopiens, de tout, et aussi les Congolais. Et par rapport aux actions qui ont été menées depuis, on va dire, quelques mois déjà, on a eu beaucoup de marches, beaucoup de sensibilisation au niveau des hôpitaux. Donc le 25, il y a eu l'action Noël solidaire qui consistait à justement payer toutes les dettes de toutes ces mères qui n'arrivaient pas à payer leurs dettes dans les hôpitaux. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En République démocratique du Congo, voilà, D'accord, un Noël solidaire. C'est ça. D'accord. Noël solidaire qui s'est passé le 25. Tous les jeudis, nous avons aussi les trompettes de Jéricho qui se passent au Congo. D'accord. Qui justement a pris de l'ampleur parce qu'on a pu voir que l'Église catholique s'est alliée justement à cette manifestation-là. Et l'objectif, c'est de sonner la cloche afin de réveiller les gens, afin qu'ils comprennent qu'on est dans un état d'urgence, comme votre émission. D'accord. Et donc, le 4, on en a une autre manifestation qui va se faire. Exactement. 2018, voilà, le 4 janvier 2018. Une autre manifestation qui va se faire à l'Arc de Triomphe. On continue en fait les marches. C'est vrai que quand on est de la diaspora, c'est un peu compliqué parce que nous ne sommes pas sur le terrain, mais on veut que les gens comprennent que nous avons mal. Nous avons réellement mal et on fait notre mieux pour justement sensibiliser, pour montrer que nous voulons le changement aussi. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du Noël solidaire, de la libération, entre guillemets, des femmes qui sont dans les hôpitaux. Il s'agit de quoi, en fait? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que les femmes sont retenues dans les hôpitaux? Oui, donc il faut savoir qu'au Congo, lorsque tu accouches et que tu ne payes pas ou tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit de quitter, en fait, ta chambre, tu n'as pas le droit de quitter l'endroit. Tu es retenue prisonnière de l'hôpital. Voilà, en fait. Exactement. Wow. Tu es retenue prisonnière, et toi et ton enfant. Et donc,
la dette ne fait que d'augmenter puisque ben, ils ne te lâchent pas. Au fur et à mesure que les jours passent, en fait, il y a une indemnité supplémentaire. C'est ça. Et ben, justement, il y a une femme qui était là depuis 4 ans, qui a pu être libre, qui a pu être libérée par le biais de toutes ces actions-là. Et ben, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est peut-être petit pour certaines personnes, mais je sais que pour d'autres, ben, c'est un grand pas. Et le fait d'éveiller les consciences et de pouvoir donner à l'autre, parce qu'on peut, le Congolais a du mal à donner, le Congolais est très, on va dire, égocentrique. Et ben voilà, l'objectif, comme on disait, hein, c'est vraiment de changer le système. C'est pas forcément au pouvoir, voilà, il y a une personne qui est au pouvoir et qu'on veut qu'elle parte. Non, c'est tout un système qu'on veut changer. Comme là, Congolais Debout, on n'est pas dans un système pyramidal avec un chef qui nous dit que faire. Non, on est tous en collège, on est en train de travailler, d'essayer de prendre les idées des uns et des autres et d'évoluer ainsi, en fait, tout simplement. Et bon, moi, étant française, née en France, j'ai été interpellée et j'ai été touchée parce que je me suis dit, voilà, je peux m'exprimer, je peux discuter avec certaines personnes, nous pouvons évoluer. À la base, construire un pays, ça ne se fait pas seul, ça se fait à plusieurs. Et c'est pour ça que je suis rentrée vraiment dans Congolais Debout. D'accord, magnifique. Vous aviez également évoqué tout à l'heure un fait qui s'appelle les trompettes de Jéricho, c'est ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Les trompettes de Jéricho se passent tous les jeudis. Au Congo, toujours? Au Congo, à partir de 21h. Et le concept est de sonner, de faire le maximum de bruit. D'accord. De faire le maximum de bruit. Avec des cloches, avec des klaxons, avec des casseroles. Comme la Bible l'a fait, comme le peuple d'Israël a pu le faire. En fait, c'est un petit peu le même concept qui a été... D'accord. Donc c'est une action de contestation pour faire connaître au pouvoir en place le ras-le-bol de la population, en fait. C'est ça, c'est complètement ça, vous l'avez très bien dit. Magnifique, magnifique. Écoutez, je vous remercie bien d'avoir répondu à cette invitation, Madame Ornella Mayassi. Merci à vous. Donc nous retenons que les Congolais debout, c'est bien cela, les Congolais debout militent aussi bien en Europe, avec les Congolais de la diaspora, et également en République démocratique du Congo, au travers des actions concrètes, dont notamment la libération des femmes retenues prisonnières dans les hôpitaux où elles ont enfanté il y a même de cela 4 ans, mais par manque de moyens de paiement, l'indemnité quotidienne se rajoute et s'accentuait, et donc vous avez pu libérer une dame qui était retenue prisonnière d'un hôpital depuis 4 ans. C'est complètement ça. C'est quand même aberrant de la part d'un pays qui se dit souverain. C'est triste. Donc il n'y a pas de système social qui fonctionne pour aider ces femmes à accoucher dans d'autres conditions? Du tout. De ce que je sais. Je ne vais pas attester, mais de ce que je sais, non, il n'y en a pas. D'accord. Et j'aimerais aussi interpeller, essayer de sensibiliser toute cette jeunesse qui se trouve en vrai entre deux chaises et qui se dit ok, je suis peut-être née en France, en Angleterre ou en Suisse, donc je ne vais pas m'occuper des histoires du Congo. Il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est très important. Et je pense que les Congolais ont besoin de nous aussi, ces jeunes-là issus de la diaspora, afin que le pays revienne à ce qu'il était. C'était quand même le royaume Congo. Et de voir que maintenant, on est, on va dire, esclaves, alors qu'on a les plus grandes richesses, qu'on est l'un, je dirais même le pays le plus riche du monde en ressources. C'est triste. Et que si moi je peux le faire, c'est possible aussi pour d'autres personnes. Nous pouvons tous se tenir main dans la main et travailler afin que le Congo revienne ce qu'il était, un pays respectable, une dignité. Donc, voilà. Je retiens donc votre cri du cœur. Donc c'est vraiment un réveil des consciences de tous les Congolais de la diaspora, jeunes, adultes, vieux. Il n'y a pas d'âge pour aider son pays. Et j'ai pour habitude de dire d'ailleurs, ça corrobore ce que vous venez de dire, Madame Mayassi, un peuple ignorant de son histoire est comme un arbre sans racines qui ne peut pas tenir. Donc il est important effectivement d'éduquer les consciences, d'éveiller les consciences et que chacun soit armé d'un bagage intellectuel afin de pouvoir aller de l'avant. Madame Mayassi, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.